On a dit à des batatos, 0, les gens ont crié. Vous pensez que c'est facile? Il faut les acclamer. Nous allons inviter à des Divakota. Ils ont une prestation spéciale pour nous cet après-midi. Je veux que vous acclamez de vous à des Divakota. Ici, il s'agira de nous donner le regroupement de livres. Pour le livre, si vous êtes sûr, vous nous donnez le verset. Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois, il ne se tient pas auprès des gens obscurs. 30 secondes. Ce passage se trouve dans le livre poétique, précisément Proverbe 22, verset 29. Deuxième recherche. 45 secondes. Mais le qui ne prolongera point ses jours, pas plus que l'homme, parce qu'il reste 20 secondes. 10 secondes. À la première recherche, AD SAO 40 sur 40. Mais avec moins 5 sur 40. Et EPT l'homme n'a pas 40 sur 40. Merci. Nous sommes donc au dernier virage.
Nous allons juste passer à deux épreuves, ce sera la fin. Tout d'abord, l'épreuve lieu et personnages bibliques. Nous sommes dans le championnat Smart. Demandons aux candidats d'envoyer aux équipes d'envoyer leurs représentants. Rapidement, s'il vous plaît. Point 2, Victorieux. Point 3, Silo. Point 4, Samuel. Point 5, Vase d'honneur. Lieu et personnage biblique. Comme nous disons au début, chaque équipe a droit à un personnage à nous décrire. Tout bon indice donne droit à 2 points. Nous sommes avec l'église et sinon l'équipe Sentinelle. Oui, vous pouvez parler dans le micro. Alors vous allez nous parler du personnage biblique qui s'appelle Daniel. Avec vos noms. Donc, Daniel fut transformé en captivité, fut amené en captivité à Babylone. Son nom s'appelait Belshazzar. Il travailla dans la maison du roi. Il interpréta les rêves du roi Nebuchadnezzar. Il expliqua et lut l'écriture d'une mère exclusive au roi Belshazzar. Il fut jeté dans la fosse au lion. Il pria 3 fois par jour. Il fut élevé par le roi Nebuchadnezzar. La province de Babylone. Merci beaucoup. Nous continuons donc avec la seconde équipe, les victorieux. Vous allez nous parler, mon frère, de Paul. Avec quoi nous? Paul est originaire en Tarsis. Paul fut emprisonné plusieurs fois. Paul s'appelait Saul. Jésus rencontra Paul sur le chemin de Damas. Paul est le père de la foi de Timothée. Paul devient le plus ardent défenseur de la foi chrétienne. Paul est l'auteur de 13 épîtres. Paul recouvrit l'Afrique grâce à Ananias. Paul est le plus petit parmi les apôtres. Paul fut appelé apôtre des païens. Paul fut appelé Mercure. Paul fut accompagné de son deuxième voyage missionnaire par Silas. Paul mourut martyr décapité à Rome. Paul est le fils de Jonas. Paul Nous arrivons chez nos frères de Silo. L'équipe Silo va nous parler d'une jeune dame, une jolie dame dans la Bible, j'ai nommé Ruth. Avec Tolo. Une femme moabite. Son beau-père s'appelle Naomi. Son mari mourut et accompagna Naomi à retourner à Bethléem. Naomi l'ordonna de retourner dans la maison de père. Elle refusa. Elle grandissait les déclarations de Boaz. Elle trouva la grâce aux yeux de Boaz et la brûlait comme femme. Il maria Boaz. Il donna comme fils Obed. Elle lui porte son nom. Elle servit dans Naomi. Ruth, c'est une femme, je crois. C'est ça, non? Ruth, c'est une femme. Ok. D'accord. Je veux juste être sûr que c'est une femme. T'inquiète, ça va. Alors, nous sommes avec l'équipe Samuel. L'équipe Samuel va nous parler de Jonas. Avec Kono? Jonas, fils d'Amitai, il fut appelé par Dieu pour prêcher à Ninive. Il refusa l'appel de Dieu. Il provoqua la tempête sur la mer. Il fut dans la bouche d'un poisson pendant 3 jours, 3 nuits. Il prêcha après s'être
lui demandait la mort. Il cita quand Dieu n'a pas détruit la ville. Merci beaucoup, Silo et Samuel Budo. Nous terminons donc cette épreuve avec l'équipe base d'honneur. L'équipe base d'honneur qui va nous parler également d'une jeune dame dans la vie que j'apprécie beaucoup. J'ai nommé Esther Abed-Kono. Son père est Abishaï, orpheline de père et de mère, élevée par Mardoché. Elle était juive. Elle vivait dans la province dirigée par Assuris. On la mena vers Assuris. Assuris l'aima et la fit reine à la place de Vasti. Elle jeûna 3 jours. Elle demanda aux Israélites de jeûner 3 jours. Et elle plaida la cause des Israélites au père du roi Assuris. Elle invita Assuris et Aman à un festin. Elle ne fit pas connaître ni sa parenté avec Mardoché, ni son origine au roi. La maison de Aman lui fut offerte. Elle était belle de figure et de taille. Merci. Ça est fini pour le peuple vieux des personnages. L'épreuve originelle de Guinos Fondation, c'est l'une des épreuves phares de l'association Guinos Fondation. J'ai nommé Question Guinos. Et nous sommes à la question Guinos ordinaire. Alors, les candidats vont se présenter devant nous, un à un. On va les adresser les questions. Ils vont répondre aux questions. J'ai cette phrase au commencement du créer le ciel. Femme, pourquoi pleures-tu? En combien de quésitas Jacob acheta-t-il les fils de Hamor la portion de champ avant sa rencontre avec le Seigneur? Pourquoi Paul et ses disciples ne sont plus allés en Asie? Que signifie Manassé? Jésus ne voulait pas séjourner en Judée. Qui a accompagné Paul l'autre? Combien de fois Abraham intercéda en faveur de Sodome? Merci. Nous sommes avec l'église Adventiste Fakota, toujours les 10 questions. Habite Kono. Les armes du fleuve qui arrosaient le jardin d'Éden trouvaient l'intrus Bichon, Ravila, Guimon et Kédel. Que voulait-il faire de Jésus après cette transaction? Quelle fut la dernière phrase de Joseph à cette fin lorsqu'il rebâtit le Canaan? De quelle ville Pierre est-il originaire? Que fit Esaü lorsqu'il reconnut Jacob à son retour de chez Laban? À Canaan, combien de nations Dieu dit? Quelles sont les terres qui n'appartiennent pas à Pharaon en Égypte? À quel âge Esaü s'est-il marié? Comment s'appelle le serviteur auquel Simon Pierre a coupé une oreille? Donnez la signification du Raquel Dama. Merci beaucoup. Merci. Une question qui n'ont cet après-midi avec le candidat de l'église de Pentecôte du Togo, Daflao Gari, Habib Kono. Que pouvait-il arriver au malade de Rizi Péchère? Quelque chose de pire. De quoi étaient chargées les tisanes que Joseph envoya? Combien de personnes connaît en voyage de Césarée? 3 personnes. Quelle fut la principale activité de Dieu? Quelle était la nationalité d'Agar, la mère? Trouver l'intrus. Paul était un pourvoyeur. Recherche l'intrus. Parole, fidélité. Pourquoi Paul et ses disciples furent amenés devant les magistrats de Philippe? Parce que Paul avait gagné une servante sur 17 mètres de douleur de profit. Qui parla ainsi? Aussi mon cœur est dans la vie. Noé est de sa descendance. Il vécut 700 ans. Merci beaucoup. Guinos. Nous sommes avec l'église de l'Esprit de Dieu de l'Estao, Habib Kono. Qu'est-ce qui provoqua la séparation de Lot et d'Abraham? La dispute entre leurs bergers. Les uns perdus, c'était en fait d'ouvrage par rapport à la... Où demeurait Abraham au moment où il fait l'Holocauste? Qui l'a dit à qui? Pourquoi venez-vous vers moi puisque vous me haïssez? Qui voulait délivrer Joseph des mains de ses frères? Combien de fils avait Jacob avant de quitter son beau-père? Abraham fut enterré dans une caverne. Quelle est cette caverne? Trouvez l'intrus, Japheth, Canaan, Cham, Sem. Question. Trouvez l'intrus.
Combien de femmes doivent avoir un évêque? Au plus une femme. N'ayant pas donné gloire à Dieu, une mouille rangée de Ouais, fête. Merci beaucoup, merci beaucoup. Dernier passage, dernière épreuve de la soirée. Nous sommes avec l'église AD Kanago. Petite question pour notre frère. Avec pour nous. Quel nom Jacob donna-t-il au lieu où la bande et lui ont eu l'alliance? Que fit Jean-Baptiste dans la maison de Jésus? Il a dit à qui Caïn sera vengé 7 fois et l'évêque sera 17 fois. Le monde haït Jésus parce qu'il dévoile ses mauvaises œuvres. Agabus est-il un roi ou un prophète? Quel était l'âge de Jacob quand il vint en Égypte? 130 ans. Son visage apparut au Sanhédrin comme celui d'un ange. Qui est-ce? Recherchez des trucs. Ismaël, Isaac et Saül. Combien de soldats ont gardé Pierre en prison? Avec quoi Jésus-Christ est-il venu? Merci beaucoup, mon frère. Alors, nous sommes arrivés à la fin des épreuves. Vous savez ce qu'il nous reste à faire. On va laisser le micro pour les animateurs de la soirée. Et on vous revient dans quelques instants. Amen. Nous aimerons humblement que les représentants des 8 équipes finalistes qui sont là parmi nous cet après-midi, pressez-vous un peu, le temps est contre nous. AD et EPT Aplaudagri, EPT Bénéni, EPT Lomnapa, EPT Nukafou et Meza. Ils sont tous là. Acclamez Dieu pour leur vie. Nous allons inviter une dame que j'admire beaucoup, Madame Sogabile, si elle est là, pour la remise. Un bon pour Dieu pour sa vie. EPT Aplaudagri se prépare. EPT Bénéni. À la personne de Monsieur l'apôtre Elias. Sous vos orations, s'il vous plaît. Guinos. Je voudrais rendre grâce à Dieu, Créateur des cieux et de la terre, pour sa fidélité, lui qui nous a encore soutenus jusqu'à cette étape. Est-ce que nous pourrons acclamer très fort pour le voir de l'homme? Est-ce que nous pourrons acclamer pour le roi des rois?
Dieu parce qu'il est véritablement fidèle, il est véritablement bon. Et dire merci également au pasteur de la chapelle internationale, Estao Fakat. Dire merci à son comité, à toute l'équipe qui a travaillé pour que nous puissions tenir encore la finale de cette édition ici. Que l'Éternel Dieu continue de les bénir. Je voudrais également rendre grâce à Dieu pour la vie des responsables de la radio de l'Évangile qui ne cesse de nous accompagner dans ce programme pour la promotion des Saintes Écritures. Je salue la présence de tous les serviteurs de Dieu, les ministres de l'Évangile qui sont au milieu de nous cet après-midi. Que le Tout-Puissant puisse vous bénir, qu'il continue de vous bénir et qu'il vous bénisse davantage. Je voudrais également rendre grâce à Dieu pour la vie de tous ceux qui travaillent dans l'ombre afin de soutenir l'initiative d'interaction avec les Saintes Écritures. Je voudrais nommer les sociétés publiques. Il me semble que le responsable du département de la promotion des Saintes Écritures au sein de l'Église Togo doit être au milieu de nous. Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est là? Ok. Je les salue. Je salue également la présence de mon frère et ami Adolphe Paka, responsable de la communication à la primature. Il est là. Et il est là cet après-midi pour nous appuyer encore. Acclamons le Seigneur pour sa vie. Grâce également à Dieu pour la vie du pasteur Alexis Diarra. Le révérend Alexis Diarra, s'il est là, il nous vient du Mali. Il est là, je l'avais vu entre temps. Ok, merci beaucoup pour votre présence. Et je rends grâce à Dieu également pour la vie de tous les arbitres qui se sont vraiment donnés tout au long de cette édition. Je présente maintenant toutes nos excuses parce que cette édition a été vraiment élastique. Ça a été élastique, mais je voudrais vous rassurer que nous allons prendre toujours nos mesures pour que les autres éditions puissent mieux marcher que celles que nous sommes en train de voir. Amen. Que Dieu bénisse tous les arbitres, tout ce que vous avez fait, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Si vous êtes là, que Dieu vous bénisse. Et je rends grâce à Dieu également pour la vie de toutes les équipes, tous les joueurs, pour les efforts qu'on vient de voir. Nous pouvons juste les remarquer. Et nous prions afin que tout le travail que vous êtes en train de faire, c'est autour de la parole de Dieu. Comme le Seigneur l'a dit dans Jean le chapitre 4, que toute la parole que vous apprenez soit véritablement une source d'eau vive en votre sein. Et que ça continue par couler dans vos différentes églises. Qu'est-ce que nous faisons dans Dimanche Fondation? C'est simplement pour que les uns et les autres puissent interagir avec les Saintes Écritures. Parce que nous croyons que l'Église est malade. L'Église est malade parce que le moyen de grâce que Dieu a donné à l'Église, qui est la parole de Dieu, nous la mettons de côté. Et si l'Église est malade, ça veut dire que le monde est malade. Mais Dieu veut compter sur toi et moi, afin que nous puissions apporter la guérison à l'Église, la guérison au monde, en restaurant, en repositionnant la parole de Dieu au sein de nos communautés. Et c'est un véritable défi. L'ennemi ne sera pas d'accord avec nous. Les attaques se multiplient. Mais nous croyons que, parce que notre Seigneur a dit dans Matthieu chapitre 28, le verset 20, je suis avec vous jusqu'à la fin des jours. Nous croyons que cette œuvre va continuer
Et ça va continuer par transformer les vies, ça va continuer par restaurer l'Église, que toute la gloire soit à notre Dieu. Nous sommes arrivés à la finale de la 6e édition et l'édition suivante est lancée. On a dit tout à l'heure qu'il y a une table d'instruction qui est derrière. Nous voulons continuer par vous encourager à s'activer autour de la parole de Dieu. Jésus-Christ, notre Seigneur, a dit dans Jean le chapitre 6, le verset 63, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Nous croyons que la parole de Dieu est capable de nous donner la vie. Donc continuons par les agents vecteurs, des canaux par lesquels on peut promouvoir les Saintes Écritures dans nos assemblées. Et si je rêve d'une chose, c'est la suivante. Cela me vient de ce que l'apôtre Paul a dit à l'église de Colosse. Colossiens le chapitre 3, le verset 16. Que la parole du Christ habite parmi vous abondamment. Nous voulons semer autant que peut se faire, autant que possible, la parole de Christ. Alléluia. Et nous sommes contents de vous compter avec nous, de vous compter ensemble dans cette œuvre. Après ce championnat, après cette finale, où je pense qu'au sortir de cette finale, nous aurons à avoir 19 champions. 19 champions. Ces champions, nous allons les convoquer. Bon, est-ce que la convocation est trop forte? Nous allons les inviter. Parce qu'on a peur de la convocation. Que la convocation s'éloigne de vous au nom de Jésus. Donc nous allons les inviter à un match. Et à l'issue de ce match, le premier, nous allons donner encore ce prix que nous avions donné l'édition passée ou précédente. Le prix consiste à effectuer un voyage de 3 à 4 semaines sur les États-Unis. Nous allons encore donner ce prix. Donc, préparez-vous. 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 Et nous comptons sur le Seigneur. Il est avec nous. Il va le faire encore davantage. Que son nom soit élevé et que le meilleur aille ce soir au nom de Christ Jésus. Nous allons inviter notre frère suppléant pour la remise de l'organisation aux arbitres. Un banc, Aplausos Carlos, vous accordons le Seigneur pour le faire. Aplausos Carlos. Acclamez Dieu, vous savez. La sœur Améou aussi vous le père allez vite. La sœur Louis Julien se prépare. La sœur Louis Julien. Le frère Exa Julien et Bruno se prépare. Se prépare. Il faut les encourager, pour grandir. Macao grandir. Justin se prépare. Le frère Justin se prépare. Garibo Anani, le frère Garibo Anani, se prépare. Le frère Thomas Emmanuel, la sœur Florence se
malgré que je ne fais plus partie, je ne suis plus encore joueuse, je suis derrière vous. Ce soir, j'aimerais dire un certain merci au Seigneur, car c'est lui qui a permis que cette dame n'a pas entendu. Elle pour donner du témoignage, comme l'a dit. Et au fait, quand on avait invité à la radio évangile, quand on allait organiser le championnat des champions. Et je me souviens, on nous posait la question, quelle était notre motivation? Est-ce aller aux États-Unis ou bien est-ce avoir une bonne base dans la connaissance biblique? Et si je me permets d'appeler le nom, le point est dit Mathias. Il disait que il peut aller aux États-Unis. Je dis non, il peut aller aux États-Unis. Tout le monde a son chemin à part. Et alors, quand on me demandait de voir quelle est votre motivation principale, moi j'ai dit que aller aux États-Unis n'est pas mon premier objectif. C'est d'avoir une bonne base. Et je vais revenir un peu en arrière, avant que je rentre en Guinos. Et je vais appeler ici au nom du frère Jean Marley. C'est lui qui était venu. Dans ce temps, j'étais à la place d'affaissement. Je suis en place de baptême, après un cours de baptême. Il était venu nous présenter Guinos sous une forme masquée. Pourquoi je dis une forme masquée? Il ne nous a pas dit que c'est pour apprendre et compétir. Non, il a dit que vous allez connaître le nom des personnages, connaître Genèse, Apocalypse. Et bon, il nous a enseigné des chansons aussi. Mais arrivé, c'est là que j'ai vu qu'il y a un travail, un très gros travail. Mais je remercie le Seigneur parce qu'il a présenté Dino sous une forme masquée. Sinon, je vous assure, s'il avait présenté Dino sous le fait que Dino s'est venu pousser, boucher, laisser bigote, je n'y participerai jamais. Mais grâce au Seigneur, c'était sous une forme masquée. Et nous avons été aux États-Unis, le pasteur et moi, nous étions partis en mars dernier, mars 2019 bien sûr, puisque à la réunion j'avais dit mars 2018. Nous étions partis en mars 2019 et revenus en avril 2019. Les autres, aux États-Unis, on a visité 5 États. On est au premier, nous étions à Washington DC, après à Atlanta, après à Omaha, après à Dallas, et le dernier c'était Ohio, Cincinnati. La ville dont on avait ici la carte, Cincinnati, Ohio State. Et j'ai reçu des formations, et la formation que j'ai reçue qui me profite beaucoup, c'est la formation de la pureté sexuelle. Et cette formation consiste au fait que nous donnons une formation aux jeunes filles, aux jeunes garçons, comment se laver pur avant le mariage. Et ce n'est pas seulement aux jeunes garçons ou aux jeunes filles, mais aussi à nos parents. Comment un parent, une tutrice un tuteur doit éduquer un enfant à l'école, et un enfant à la maison, pour que cet enfant ait une bonne base. Puisque si nous n'éduquons pas nos enfants concernant la pureté sexuelle, ils iront apprendre dehors. Alors que les choses de dehors, qu'est-ce qui nous garantit que ce sont des choses qui ont une bonne base, quoi. Donc, nous donnons aussi des formations, nous formons les parents pour qu'ils puissent donner une bonne base aux enfants aussi. Et ce soir, je suis tout à fait, je suis très contente d'être parmi nous ce soir. Donc, que Dieu vous bénisse, bonne suite. Amen. Nous allons inviter le pasteur Caillot. J'ai 2 choses à dire. La première, c'est qu'il n'y a jamais eu de réveil qui a perduré dans le temps et dans l'histoire sans la parole de Dieu. Donc, nous voudrons inviter ou bien encourager tout le monde à s'attacher à la parole de Dieu pour un réveil qui dure pour toujours. Amen. La chose pour laquelle je suis là, c'est qu'il va y avoir... Les amis, vous êtes prêts? Les amis, vous êtes prêts? D'accord. Vous n'êtes pas prêts? Non, on va faire une autre compétition. Et cette compétition-là, c'est pour voir celui qui va soutenir le ministère Guinos le plus. Et là, le billet d'avion, c'est celui-là.
STAO au ciel, c'est ça non? Non, ce n'est pas ça. Donc, je suis là, et service accueil, le panier s'il vous plaît. Donc, le concours qui va avoir tout à l'heure, c'est voir qui va le plus contribuer, soutenir financièrement le ministère. Donc, c'est pourquoi je suis là. Nous prions que les semences soient arrosées et que cette semence germe et porte des fruits pour ta seule gloire. Bénis ceux qui ont pu semer, bénis ceux qui n'ont pas pu, mais qui ont promis, et que la bénédiction soit le partage de nous tous au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous nous retrouvons avec des équipes en ballottage. On va dire le même point que nous allons départager par une épreuve spéciale tout à l'heure. Alors nous allons demander à l'église de Pentecôte du Togo de Nukafu de nous envoyer un candidat devant ici. Un candidat, votre choix. Et également l'église du Pentecôte du Togo d'Afrique, envoyer également un candidat devant. Fils de Vilkisha. Jérémy. Merci, c'est Jérémy. Nous allons remettre les médailles aux meilleurs arbitres. On va travailler pour sa vie. Nous acclamons le Seigneur pour sa vie. C'est pour les encourager à faire davantage. Et nous invitons par la même occasion les frères et sœurs autres arbitres à suivre leur pas. La sœur Blandine Bakao. La sœur Blandine. Acclamons le Seigneur pour leur vie. D'abord. Il n'y aura pas de perdant, il n'y aura pas de vainqueur. Pourquoi? Parce que tout le monde est vainqueur. Actuellement, nous sommes à la fin de cette édition du championnat. Et vous allez voir que ce que vous avez gagné, c'est le dépôt qui est en vous. C'est le dépôt qui est en vous. Quand vous êtes là, matin, midi et soir, à fouiller, à lire, il y a un dépôt qui verse en vous. Et au moment opportun, le Seigneur utilisera ce dépôt pour vous faire du bien. Donc il n'y aura pas de perdant. Et nous voulons profiter de cette opportunité pour vous demander de continuer continuez par vous donner, continuez par apprendre, continuez par fouiller, continuez par méditer la parole de Dieu. Et c'est ça qui fait la différence entre vous et ceux qui viennent juste à l'église et nous parlent. Alors notre prière, c'est que ce dépôt qui a été fait en vous, que ce dépôt reste, que ce dépôt demeure, et que ce dépôt porte du fruit. Vous serez plus que vainqueurs dans tous les domaines. Parce que sa parole a dit, dans les premiers livres de Psaume, que celui qui se donne à la méditation, il réussit dans tout, sans déception. Dans tout ce qu'il entreprend, il réussit. Alors que cette promesse soit votre au nom puissant de Jésus. Amen. Je voudrais également remercier tous les hommes de Dieu, tous les pasteurs qui sont au milieu de ce soir et qui nous ont accompagnés. Ça fait du bien quand on est ensemble et on s'amuse dans la présence, en présence de ses parents. Ça fait du bien. Donc nous sommes très contents d'avoir parmi nous et nous voulons également vous remercier pour vos apports, sur tous les plans, le plan matériel, le plan physique, le plan financier et surtout le plan spirituel. Et cet apport de votre bon cœur et cela pousse que le Dieu puisse avancer, que le Seigneur continue par vous soutenir. Nous aurons toujours besoin de vous pour que l'œuvre
puisse continuer. Le championnat est déjà lancé. Le championnat est lancé et nous allons demander aux équipes de commencer les préparatifs pour pouvoir venir s'enregistrer pour que nous puissions prendre les mesures qu'il faut. Le championnat SMART. Alors ce soir, 5 équipes étaient en championnat. 5 équipes étaient en championnat. Nous allons vous donner les résultats. Nous allons vous donner les résultats concernant les 3 premières équipes. Les 3 premières équipes. La 3e place, l'équipe qui a occupé la 3e place a totalisé 65 points. 65 points. Il s'agit de l'équipe nommée les Victorieux. Ils ont occupé la 3e place avec 67 points. Alors, encouragez à encourager que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous soutienne. Amen. Alors la 2e place est occupée par l'équipe qui a totalisé 75 points. 75 points. Et l'équipe est nommée Vase d'honneur. Alors, la première équipe a totalisé 97 points. Les Centenaires. Nous allons rapidement passer à la revue de la sensation de cette équipe. On y va. Alors c'est la remise de la prestation. On y va. Samuel. La remise de la prestation. La prestation de la participation. Pour chaque candidat, nous allons inviter le pasteur Alexis Diarra, le pasteur Alexis Diarra du Mali, qui est encore là. L'équipe nommée Vase d'honneur. Est-ce que vous voulez l'applaudissement? Pas des acclamations, s'il vous plaît. La première équipe, la championne du championnat SMART, c'est les Centenaires.
Abraou Bakri. A totalisé 630 points avec une moyenne de 15,95. 15,95. C'est la deuxième équipe. L'équipe qui a occupé la deuxième place, le championnat des débutants. Il s'agit de Mesa Vert. Alors la première équipe, l'équipe qui a occupé la première place, cette équipe a totalisé 650 points avec une moyenne de 7,46. 16,46. La remise
L'équipe championne a totalisé 882 points. Avec une moyenne de 7,95. 7,95. L'équipe championne. L'équipe championne. L'équipe championne.
chaque candidat, de chaque équipe. Et maintenant que nous sommes à la fin de cette célébration, nous nous conduisons à dire bonjour Seigneur. Et nous demandons que tu marches devant chacun de nous, que tu nous conduis en toute sécurité, chacun fait sa demeure. Permets Seigneur que nous puissions passer une bonne nuit et que demain par ta grâce tu nous réveilles en bonne santé pour que nous puissions marquer nos occupations en te donnant toute la gloire dans le nom de Jésus. Amen. Oui, c'est Guinos Fondation et nous avons reçu de la part du Seigneur un concept qui doit aider les enfants et les jeunes à interagir avec les Saintes Écritures. Et donc nous avons commencé d'abord par poser des questions-réponses à travers la Bible pour faciliter son assimilation. Et plus tard, le Seigneur nous a convaincus de mettre le système de championnat biblique au point parce que les élèves ou les étudiants, s'ils n'ont pas un devoir, un examen à passer, ils n'étudient pas avec sérieux. Donc nous avons mis au point le système de championnat biblique afin que cela puisse motiver les jeunes et les enfants dans les différentes églises à pouvoir apprendre beaucoup plus sérieusement les Saintes Écritures et à venir faire la compétition. Donc aujourd'hui c'est la finale des championnats. Nous avons 3 sortes de championnats. Le championnat ordinaire, le championnat des débutants et le championnat SMART. C'est les 3 que nous avons amenés en finale cet après-midi. Nous sommes à la 6e édition Lomé commune et banlieue. Et nous pourrons dire que le niveau du championnat ordinaire est toujours tel. C'est un championnat que les uns les autres trouvent comme étant toujours difficile. Et donc nous rendons grâce à Dieu parce qu'il continue pas à tenir bon. Cet après-midi, on peut constater que c'est le champion en titre au niveau du championnat ordinaire qui a encore confirmé sa position de leader en remportant. Le championnat de débutants, nous l'avons initié pour que les équipes qui ne se sentent pas très fortes puissent également avoir le courage de venir. Et donc c'est un résultat que nous avons obtenu et nous encourageons les églises à s'inscrire. Le championnat SMART, c'est le tout premier championnat que nous avons organisé cette année. Et nous sommes également satisfaits du niveau que nous avons obtenu. Nous avons constaté que la façon dont les églises devront s'approprier le programme, ça n'a pas été le cas pour cette édition. Et justement parce que nous avions assez eu de repos entre les 2 championnats. Donc nous pensons que le championnat de l'édition 2019-2020 est lancé même dès ce soir. Et donc nous commençons comme cela les communiquer pour que les églises puissent s'inscrire et cela va nous permettre de pouvoir rapidement encore organiser les églises, les équipes à commencer par étudier sérieusement pour qu'on puisse avoir un championnat d'un niveau plus élevé que ce que nous avons obtenu ce soir. Oui, je ne peux que remercier le Seigneur pour cette grâce qu'il nous a accordée parce que sans lui, on ne pourrait pas arriver à ce niveau. Et surtout que à la première finale, les choses n'ont pas été en notre faveur. Mais nous nous sommes concentrés, on a travaillé et voilà, le Seigneur étant de notre côté, nous maintenons toujours le titre. Nous apprenons, nous comptons sur Dieu premièrement et nous prions, nous jeûnons même au cours de nos entraînements. Premièrement, nous rendons grâce au Seigneur de nous avoir permis de gagner ce championnat. Bon, ce n'est pas du tout évident. Paraît-il que le championnat s'est intervenu en cours des autres championnats, mais nous avions pu participer, donc nous rendons grâce au Seigneur. Bon, nous sommes contents d'avoir gagné aussi ce championnat et nous remercions Guinos Fondation. Bon, ça n'a pas été du tout facile, mais le Seigneur a été de notre côté et nous avions bien pu l'achever. Tout d'abord, on remercie Guinos Fondation d'avoir donné ce cadre pour vraiment s'exprimer au travers de la parole. Par rapport à la finale, tout a été bien. On a travaillé durant toute une année et par la grâce de Dieu, on est sacré champion 2019. Notre secret, c'est la méditation, le travail de l'équipe et également la confiance que nos responsables ont su nous faire durant tout le championnat.